méditer le chapelet. Le chapelet, en réalité, je reviens dans une live pour vous parler pourquoi prier avec les saints et les saintes. Pourquoi, par exemple, on demande à un prêtre qui est déjà sur la terre et qui est vivant, aidez-moi à prier, cher Père. Ou on demande, par exemple, à un chrétien ou à moi qui suis ici de vous aider à prier. Oh, mon frère, j'ai suivi votre live, j'ai été touché par votre live. J'aimerais avoir une assistante de prière. Alors vous me demandez à moi de vous aider à prier. Parce que peut-être vous êtes novice. Parce que le problème, ça vous dépasse vous seul. Vous pensez qu'à deux, vous pouvez faire quelque chose de plus grand. Et parce que peut-être vous doutez. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous soulager, vous accompagner. Et c'est ça que nous faisons également avec les saints et les saintes. La Sainte Vierge Marie, c'est lui qui a reçu, c'est elle qui a reçu plutôt le Sauveur. Et en ces temps de carême, nous pouvons demander la médiation de la Sainte Mère de Dieu. Et donc, le chapelet qui a été ordonné par l'Église, c'est de prier avec Dieu en passant par la Sainte Vierge Marie aussi. Nous allons animer des séances de formation pour vous éclairer plus, pour vous dire ce que c'est que. Alors, l'intercession avec les saints, la médiation des saints dans nos vies, la protection même de chaque chrétien par les anges gardiens. Nous sommes là, nous marchons, nous vivons, nous dormons, mais qui nous protège en réalité? Qui Dieu a mis à notre disposition? Alors, je vais vous éclairer tout au long de cette année à parler de Dieu, à vous montrer, à toucher du bout de doigt tout ce qui est verset biblique, tout ce qui est verset biblique et comprendre tout ce qui se passe dans la foi en Dieu le Père Tout-Puissant. Et donc, on va continuer par méditer. La flagellation, fruit du mystère, demandons le pardon de nos sensualités et la mortification. Donc, la flagellation, Jésus est vu comme un sauveur et Jésus-Christ a été condamné. Condamné à mort dans ce temps, toute personne qui commettait un péché, toute personne qui viole le sabbat, toute personne qui ne reste pas dans les prescriptions du Seigneur, tous ceux-là sont condamnés. Mais Jésus apparaît, la condamnation de Jésus-Christ apparaît comme un étonnement. Comment se fait-il que le sauveur envoyé par Dieu est condamné, soit condamné à mort? Condamné parce qu'il a fait le miracle le jour du sabbat, parce qu'on lui reproche certaines réalités de se faire passer pour Dieu. Alors, pourquoi on n'a pas accueilli la grâce de Dieu? Écoutez, Jésus par exemple. Et Jésus a été condamné à mort. Jésus a fait du bien, on l'a condamné à mort. Jésus voyait beaucoup plus de la lourdesse dans l'exécution des commandements de Dieu. Il y avait beaucoup plus d'altération à regarder beaucoup plus le prochain, sans regarder soi-même. Les commandements de Dieu étaient vus de cette manière par Jésus-Christ. Jésus a mis en place des réformes percutantes et donc Jésus malheureusement a été condamné à mort. Jésus n'a pas épousé forcément les idées de ceux qui étaient là. Il y avait des idées divergentes. Et donc, Jésus de Nazareth va lancer aujourd'hui sur le chemin de la foi, sur le chemin du salut. Alors, certaines réalités, il va faire beaucoup de miracles, chers amis. Et donc, mais pourtant, il a été condamné à mort. Nous méditons ce temps. Nous allons méditer le temps où le passage où Jésus a été flagellé dans son corps. On lui donnait des coups de fouet sur son corps. Et Jésus-Christ sentait beaucoup plus du mal. Il y avait le sang qui saignait. Lui qui a ressuscité est mort. Comment se fait-il qu'on lui donne des coups de fouet? Nous allons méditer et demander à Jésus-Christ tout ce que nous avons fait qui n'honore pas le nom de Dieu. Et que Dieu alors puisse nous rencontrer, nous purifier en regardant les coups que Jésus a déjà reçus. Nous n'avons plus de coups à recevoir. Le coup que Jésus a déjà reçu, c'est bon. C'est la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu. Et donc, je reviendrai dans un autre live pour vous expliquer pourquoi on devait parler du salut en sacrifiant l'agneau, en donnant l'agneau. Qu'est-ce que se faisait dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce qui se faisait dans l'Ancien Testament quand un homme pêche? Et pourquoi on doit passer maintenant autant de sacrifices plus costauds, de sacrifices plus grands, et passer par le sacrifice de l'agneau immolé, de Jésus-Christ qui vient du ciel, pour que Dieu puisse pardonner les péchés des origines. Donc, nous allons méditer les mystères, le second mystère douloureux, la flagellation de Jésus. 13e apparition, mardi 2 mars. On compte 1650 personnes lors de l'apparition, la 13e. Après l'extase, des témoins exaltés par le phénomène demandent à Bernadette « Qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Elle répond « D'aller dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession. » Entendant cela,
les dévotes courent au presbytère pour porter en premier le message au curé. Elles pensent que la procession doit avoir lieu jeudi. Elles imaginent, puisque ce sera le dernier jour des apparitions, que cette procession sera accompagnée d'événements fantastiques. Les femmes arrivent ainsi tout essoufflées chez le vieux curé pour lui annoncer que la Sainte Vierge veut une procession vers la grotte dans 2 jours. Le curé se met immédiatement en colère et les chasse sans ménagement. Pendant ce temps, Bernadette, qui n'ose pas aller directement chez le curé, s'est rendue chez l'abbé Paumian qu'elle avait déjà rencontré. Celui-ci lui dit d'aller voir le curé. Bernadette se fait alors accompagner de ses tantes. L'entrevue avec le curé Dominique Peramal est intimidante pour Bernadette. Jésus se laisse flageller. Bernadette se laissera humilier lors des divers interrogatoires. Mais elle restera simple, pleine de bon sens et ne se laissera pas intimider. Ô Seigneur, je vous bénirai et vous rendrai des actions de grâce pour la perte de mes biens et de tout ce qui m'appartient, pour les injures, les outrages, les calomnies, où je pourrais être exposé, pour les incommodités et les douleurs du corps, pour les peines et les amertumes de l'esprit et du cœur. Je recevrai tout de votre divine main et pour votre amour, persuadé qu'un Père infiniment bon ne peut affliger ses enfants que pour les sauver. Disposez donc de moi en souverain maître de tout, pour la prospérité ou pour l'adversité, pour la maladie ou pour la santé, pour la vie ou pour la mort, pour le temps et l'éternité. Ainsi soit-il. Notre Père qui es aux Aux cieux, cieux, que que ton nom soit sanctifié, que ton que ton règne règne vienne, vienne, que que ta volonté soit faite faite sur sur la terre comme au comme au ciel. ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous Comme nous pardonnons pardonnons aussi aussi à ceux à ceux qui nous ont offensés. offensés. Et Et ne ne nous nous laisse laisse pas pas entrer en en tentation, tentation, mais mais délivre-nous du du mal. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de De grâce. grâce, Le Seigneur le est Seigneur avec est vous. avec Vous êtes vous. Vous êtes bénie bénie entre entre toutes les toutes les femmes. femmes. Et Et Jésus, Jésus, le le fruit fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Sainte Marie, Mère de Dieu, priez priez pour nous pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Mère de Marie, Dieu, Mère de Dieu, priez pour priez nous pour nous pauvres pauvres pécheurs, pécheurs, maintenant maintenant et à l'heure et à l'heure de de notre notre mort. mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Salut Marie, pleine de pleine de grâce. grâce, Le Seigneur le est Seigneur avec est vous. avec vous. Vous êtes bénie entre toutes toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Je vous salue Marie, Salut Marie, pleine pleine de de grâce. grâce, Le le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Et Jésus, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine Pleine de de grâce. grâce, Le le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, Vous est êtes béni. bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. mort. Amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec avec vous. Vous êtes bénie entre entre toutes les femmes. Et Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Et Fils et au Fils et Saint-Esprit. Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les dans le siècles siècle des siècles. Amen. Amen. Ô mon Jésus, Ô Dieu, pardonnez-nous pardonnez-nous nos nos péchés, péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Saint